Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2. On commence par la première question. Rangez les nombres suivants dans l'ordre croissant. 2 racines carrées de 7, moins 4 racines carrées de 6 et 3 racines carrées de 5. Avant de commencer à corriger cet exercice, d'abord, qu'est-ce que c'est l'ordre croissant? L'ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. On donne des nombres simples. Par exemple, nombre 3, 20 et 17. Et on veut ranger ces nombres dans l'ordre croissant. Cela veut dire on doit ranger ces nombres du plus petit au plus grand. Quel est le plus petit nombre parmi 3 et 20 et 17? C'est bien 3. Alors on va écrire 3. Et quel est le symbole qu'on va utiliser pour ranger ces nombres dans l'ordre croissant? On va utiliser le symbole strictement inférieur. Le deuxième nombre, 3, est strictement inférieur à 17 et strictement inférieur à 20. Voilà dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est 3. Le plus grand, c'est 20. On doit utiliser le symbole strictement inférieur. Alors, commençons. Parmi les nombres 2 racines carrées de 7, moins 4 racines carrées de 6 et 3 racines carrées de 5, quel est le plus petit nombre? En regardant bien ces trois nombres, on voit bien qu'il y a ici un nombre négatif. Un nombre négatif, c'est le plus petit nombre. Alors, c'est lui qu'on va écrire le premier. C'est moins 4 racine carrée de 6 est inférieur, strictement inférieur aux autres nombres. Mais là, on a 2 racines carrées de 7 et 3 racines carrées de 5. On ne sait pas quel est le plus grand nombre parmi ces deux nombres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer 2 racines carrées de 7 et 3 racines carrées de 5. Pour cela, il faut élever les nombres au carré. Alors, 2 racines 7, le tout au carré, c'est combien? C'est 2 au carré, multiplié par la racine 7, le tout au carré, qui est égal à quoi? 2 au carré, c'est 4. La racine 7, le tout au carré, c'est 7. Alors, 4 multiplié par 7 égale à 28. Mais maintenant, 3 racine 5, le tout au carré égale à combien? C'est 3 au carré. Multiplié par la racine 5, le tout au carré. 3 au carré, c'est bien 9. La racine 5, le tout au carré, c'est 5. Alors, 9 multiplié par 5 égale à 45. On a 28 est strictement inférieur à 45. C'est-à-dire que 28, c'est quoi? C'est 2 racines 7, le tout au carré. C'est-à-dire 2 racines 7, le tout au carré est strictement inférieur à 3 racines 5, le tout au carré. Alors quoi? 2 racines 7, le tout au carré est strictement inférieur à 3 racines 5, le tout au carré. Cela veut dire que 2 racines 7 est strictement inférieur à 3 racines 5. Alors, on a trouvé le plus petit nombre, c'est 2 racines 7. Alors, on a dit le plus petit nombre parmi les trois nombres, c'est bien moins 4. Moins 4 racines carrées de 6 est strictement inférieur à 2 racines carrées de 7 est strictement inférieur à 3 racines carrées de 5. Alors, voilà. On a bien rangé les nombres dans l'ordre croissant. Deuxième question, A et B de nombres réels tels que A est compris entre 1 et 7 et 2B plus 5 compris entre 1 et 3. Montrez que B est compris entre moins 2 et moins 1. On a 2B plus 5 compris entre 1 et 3. On doit montrer que B est compris entre moins 2 et moins 1. Cela veut dire
on doit chercher l'encadrement du nombre b. Alors, on a 2b plus 5 compris entre 1 et 3. On doit se débarrasser de 5 pour avoir 2b isolé. Alors, 2b. Pour se débarrasser de 5, on doit ajouter le nombre moins 5 ou on va soustraire 5 de notre encadrement. Alors, 2b plus 5 moins 5. On va ajouter moins 5 à notre encadrement. Alors, 1 moins 5 et 3 moins 5. 5 moins 5 égale à 0. Alors, 2b est compris entre 1 moins 5, c'est bien moins 4. 3 moins 5, c'est moins 2. Nous, on veut encadrer b. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici 2b. On doit diviser l'encadrement par 2. Puisque 2 est un nombre positif, alors l'ordre ne change pas. Alors, 2b divisé par 2, compris entre moins 4 divisé par 2 et moins 2 divisé par 2. 2b sur 2, on peut réduire par 2, il reste b. Alors, b est compris entre moins 4 sur 2 égale à moins 2 et moins 2 sur 2 égale à moins 1. Voilà. On a bien montré que b est compris entre moins 2 et moins 1. La question b, encadrer les nombres a plus b, a moins b, ab et 2b plus 5 sur a. Commençons par encadrer a plus b. On a a compris entre 1 et 7. On a déjà montré que b compris entre moins 1 et moins 2. Alors, qu'est-ce que c'est encadrer a plus b? Cela veut dire encadrer la somme de a et b. Alors, pour l'encadrement d'une somme, on n'a aucun problème. On peut additionner les deux encadrements sans changer d'ordre. Alors, a plus b est compris entre 1 plus moins 2, qui est égal à 1 moins 2, pas de problème, et 7 plus moins 1, qui est égal à 7 moins 1. Alors, a plus b est compris entre 1 moins 2, c'est moins 1. 7 moins 1, c'est 6. Maintenant, encadrons a moins b. Là, c'est une différence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord penser à encadrer moins b. A moins b, normalement, égale à a plus, entre parenthèses, moins b. Encadrons d'abord moins b. On a b, on va l'écrire ici. On a b compris entre moins 2 et moins 1. Pour encadrer moins b, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier l'encadrement de b par le nombre moins 1. Alors, b multiplié par moins 1, compris entre quoi et quoi? On va multiplier moins 2 par moins 1, mais on va l'écrire à droite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on multiplie un encadrement par un nombre négatif, on change l'ordre. Alors, moins 2 multiplié par moins 1. Et moins 1 par moins 1, moins 1 multiplié par moins 1, on va l'écrire à gauche. Alors, b multiplié par moins 1, c'est moins b. Moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Et moins 2 multiplié par moins 1, c'est 2. Et maintenant, on peut écrire a, notre encadrement de a. A, c'est quoi? Compris entre 1 et 7. A moins b, c'est bien a plus moins b. Maintenant, on peut encadrer a plus moins b, qui est égal à 1 plus 1. Là, à gauche, 1 plus 1. À droite, c'est 7 plus 2. Alors, a moins b est compris entre 1 plus 1, c'est 2. Et 7 plus 2, c'est 9. Encadrons maintenant AB. Qu'est-ce que c'est AB? Là, on a un produit. C'est comme on veut encadrer A multiplié par B. Alors, on a A compris entre 1 et 7. B compris entre moins 2 et moins 1. On veut encadrer le produit de A et B. Cela veut dire on va multiplier A par B. Est-ce qu'on va multiplier A1 par moins 2 et 7 par moins 1? Non. Parce que là, on a des nombres négatifs. Pour le produit de deux encadrements, on doit avoir tous les nombres positifs.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se débarrasser des nombres négatifs. Pour cela, on doit multiplier l'encadrement de B par moins 1. Alors, autrement, on va encadrer moins B. Alors, moins 1 multiplié par B, c'est moins B. Lorsqu'on multiplie un encadrement par un nombre négatif, l'ordre change. Alors, moins 2 multiplié par moins 1, on va l'écrire à droite. Moins 2 multiplié par moins 1, c'est 2. Moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Alors, on a moins B compris entre 1 et 2. On a déjà A compris entre 1 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va encadrer A multiplié par moins B, parce qu'on a les nombres positifs. Alors, c'est 1 multiplié par 1. Lorsqu'on a les nombres positifs, on ne change pas l'ordre. 2 multiplié ou 7 multiplié par 2. Alors, A multiplié par moins B, c'est moins AB, compris entre 1 et 14. Nous, on veut encadrer AB et non moins AB. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit aussi multiplier l'encadrement par moins 1. Alors, AB moins AB multiplié par moins 1 est compris entre quoi et quoi? On va multiplier 1 par moins 1, mais on va l'écrire à droite. 1 multiplié par moins 1. Et 14, on va l'écrire à gauche. L'ordre change. Moins AB multiplié par moins 1, c'est bien AB. 14 multiplié par moins 1, c'est moins 14. Et 1 multiplié par moins 1, c'est bien moins 1. Alors AB est compris entre moins 14 et moins 1. Encadrons maintenant 2B plus 5 sur A. On a déjà l'encadrement de B plus 5. Alors, on a ici un quotient. 2B plus 5 sur A, c'est bien 2B plus 5 multiplié par 1 sur A. C'est quoi 1 sur A? C'est l'inverse du nombre A. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'encadrement de B plus 5, on l'a déjà ici. Alors, il manque encadrer 1 sur A. 1 sur A, c'est l'inverse du nombre A. Alors, encadrons d'abord l'inverse de A. On a A compris entre 1 et 7. L'inverse de A, c'est 1 sur A. Alors, lorsqu'on a un nombre compris entre deux nombres de même signe, pour encadrer l'inverse, on va écrire l'inverse des autres nombres, mais l'ordre change. On va écrire 1. L'inverse de 1, c'est 1 sur 1, mais on va l'écrire à droite. 1 sur 1, c'est 1. Et l'inverse de 7, c'est 1 sur 7, mais on va l'écrire à gauche. 1 sur 7, comme ça. Alors, maintenant, on a bien encadré l'inverse du nombre A. Et de B plus 5, on l'a déjà. De B plus 5, y compris entre 1 et 3. Maintenant, encadrons le produit de B plus 5 et 1 sur A. Alors, 2B plus 5 multiplié par 1 sur A, y compris entre quoi et quoi? 1, on peut maintenant multiplier les encadrements. 1 multiplié par 1 sur 7 et 3 multiplié par 1. 2B plus 5 multiplié par 1 sur A, c'est 2B plus 5 sur A. Compris entre quoi et quoi? 1 multiplié par 1 sur 7, c'est 1 sur 7. Et 3 multiplié par 1, c'est bien 3. Alors 2B plus 5 sur A est compris entre 1 sur 7 et 3. On a bien terminé cet exercice. À très bientôt.